Bonjour Anthony. Bonjour. La marine américaine a-t-elle escorté un pétrolier dans le détroit d'Ormuz? C'était une annonce faite hier, rapidement démentie par le Pentagone et depuis, il faut bien dire, la confusion règne. Oui, tout est parti effectivement de cette déclaration du secrétaire américain à l'énergie Chris Wright hier donc sur son compte X qui nous dit ceci, que la marine américaine a escorté avec succès un pétrolier à travers le détroit d'Ormuz. On le rappelle, stratégique pour le transport du pétrole et du gaz. On va y revenir dans un instant. Une mesure, précise-t-il, pour que la continuité de l'approvisionnement des marchés mondiaux en pétrole soit garantie, et ce sans fournir de détails. Un poste qui a depuis été supprimé sans aucune raison, sans non plus que le principal intéressé ne s'exprime à nouveau à ce sujet. En revanche, Karoline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, elle a été sollicitée à ce sujet en point presse quelques minutes après la publication de ce post X, et voici sa réponse. Aware of this post. I haven't had a chance to talk to the Energy Secretary about it directly. However, I know the post was taken down pretty quickly, and I can confirm that the U.S. Navy has not escorted a tanker or a vessel at this time, though, of course, that's an option the President has said he will absolutely utilize if and when necessary at the appropriate time. Un démenti formel donc de Karoline Leavitt des propos de Chris Wright. Quant à cette option évoquée par le président Donald Trump, effectivement, il l'a fait dès lundi et même dès la semaine dernière. Donald Trump qui évoquait cette menace, cette possibilité de devoir escorter des pétroliers à travers le détroit d'Ormuz, sans évoquer de détails non plus, sans évoquer un quelconque calendrier, si ce n'est un dès que possible, ce qui entretient d'autant plus le flou. En attendant, les affirmations de Chris Wright ont été démenties par Téhéran, d'abord par la voix des gardiens de la Révolution, en l'occurrence leur porte-parole, Ali Mohamed Naini. Aucun navire de guerre américain n'a osé s'approcher, dit-il, de la mer d'Oman, du golfe Persique et du détroit d'Ormuz pendant ce conflit. Le speaker du Parlement iranien de renchérir, non sans moquerie, avec cette publication, un pétrolier escorté par un navire américain dans le détroit, sur PlayStation peut-être. Quoi qu'il en soit, Anthony, cet imbroglio a joué sur le prix du pétrole. Oui, le détroit d'Ormuz, je vous le rappelle, c'est cette voie maritime stratégique où transite quelques 20-25% du pétrole mondial et qui, depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, est quasiment à l'arrêt. Dans la foulée, des déclarations de Wright pour un poste qui ne sera resté finalement en ligne que quelques dizaines de minutes, eh bien, ça suffit pour faire dégringoler ou en tout cas vaciller le prix du pétrole. Le 10 mars, donc au moment de la publication, peu après 13 heures, la publication du poste, le prix du baril est à quelques 85 $. Au moment de la publication du poste, il dégringole pour atteindre 82 $ le baril. Une fois l'annonce démentie, il remonte pour atteindre quelques 86%. De quoi faire dire au chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, que les États-Unis cherchent à jouer avec les marchés. Comment ? Eh bien, tout simplement en les manipulant, en diffusant précisément des fausses informations. Téhéran qui, en début de semaine, a averti qu'il n'y aurait pas 1 litre de pétrole qui quitterait le détroit si les frappes américaines continuaient. Les Iraniens qui sont accusés par les États-Unis d'avoir miné ce fameux détroit d'Ormuz. Et d'ailleurs, Donald Trump promettait dans ce cas de figure sur son réseau social que de conséquences jamais vues auparavant si c'était vraiment le cas. Et on a appris dans cette optique d'ailleurs que l'armée américaine annonçait avoir bombardé, éliminé quelques 16 navires avec à leur bord des engins explosifs, en publiant d'ailleurs ce type d'image que l'on a pu voir notamment sur les réseaux sociaux officiels du Central Commander, en guise de preuve. Donc un exemple qui vient montrer en tout cas comment une simple fausse information ou une simple déclaration hasardeuse officielle vient ajouter de l'huile sur le feu que les attaques, les menaces réciproques ont déjà contribué à allumer largement. Merci Anthony Saint-Léger, c'était Info Intox.